Coucou les precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette petite guidance. Donc on sélectionne le signe de cette vidéo. Allez, la vidéo, elle concerne les lions. Bienvenue à vous les lions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Donc j'ai hésité à commencer le sentimental pour septembre. Et puis je me suis dit pourquoi pas faire un complément semaine après semaine. De toute manière, je suis bien en avance pour la première fois depuis 4 ans, donc c'est super. Les lions, on y va pour la guidance semaine après semaine. Je vous mets le lien de votre guidance générale pour le mois de septembre en commentaire. N'hésitez pas à les visionner si vous ne l'avez pas encore visionné. Je vous donne le titre quand même pour que vous sachiez à quoi vous attendre les lions pour ce mois de septembre. Et c'est le ciel t'offre des cadeaux, crois en ta magie. Magnifique. Allez, c'est parti les lions. Première semaine de septembre. Alors, nous avons 2 cartes qui sont sorties, la beauté et la sagesse. Ouh, ça a l'air d'être une belle semaine. On va parler de grâce, d'émerveillement, de sentiments, d'âme, de grandeur, peut-être d'art, de tout ce qui est artistique. Ici, la sagesse, sagesse, tempérance, écoute, lucidité, intellect. On voit qu'il y a un calme. On voit que là, la vie est belle pour cette première semaine. On a 2 fois ici Jupiter, donc on va parler d'évolution, d'expansion. De chance aussi avec Jupiter. Donc j'ai envie de vous dire les lions, très belle énergie pour cette première semaine. Allez, on recouvre avec un deuxième Béline. Il peut y avoir quelque chose de très très beau, très joli qui se passe les lions, qui vous apaise, qui vous fait du bien. Allez, c'est parti, lion. Oh, on a la destinée ici qui est sortie. Ensuite, on a la carte des plaisirs magnifiques. Et nous avons la carte pensée, amitié. Donc c'est très très beau. Regardez ici, on a l'amour. Donc ça peut être l'amour, effectivement, au niveau sentimental. Ça peut être aussi l'amour de la vie, peu importe. C'est une très belle semaine. Cette première semaine, elle est top. Vous allez vous faire plaisir, les lions. Vous allez être honnête, sincère. On peut avoir une nouvelle relation amoureuse. On peut avoir une relation amicale qui est très importante. Dans tous les cas, on voit ici que c'est destiné. Bon, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes ou que vous connaissez déjà. On a de la sincérité, de l'amour, du plaisir, pourquoi pas. En tout cas, c'est beau. Quand c'est très beau, on n'a pas grand-chose à dire. C'est quand c'est compliqué qu'il faut recouvrir, qu'il faut essayer de comprendre, etc. Là, c'est très très beau. Une nouvelle porte qui s'ouvre à partir de cette première semaine, à partir du 1er septembre. D'ailleurs, on y est aujourd'hui. Donc, très belle première semaine. C'est fluide, c'est cool, c'est magnifique. C'est destiné, tout simplement. Allez, on recouvre avec le tarot. On a de la chance, de l'amour, du bonheur. Bon, très très beau. Alors, avec ça, on a un 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée sonne la fin. La fin des prises de tête. La fin de tout ce qui prend la tête. La fin des ruminations. La fin d'un mental compliqué. Qui dit 10, dit la fin. Après, nouveau départ. Et ce nouveau départ, il est là. Donc, s'il y avait des choses qui vous tracassaient, qui vous prenaient la tête, voilà, des angoisses, des inquiétudes, peu importe, tout ça, c'est terminé. Avec le 10 d'épée, on voit que c'est terminé. Pour certains lions, peut-être que c'est une situation, une relation qui se termine, qui vous fait vraiment le plus grand bien aussi. Bon, allez, première semaine au top. On passe à la suite. Deuxième semaine, les lions. Deuxième semaine de septembre. Bon, le despotisme. Alors, le despotisme va nous parler de contraintes, d'impuissance, d'enlisement, d'inaction, d'entrave, d'addiction, d'accablement. Là, on a l'énergie de Mars. Donc, ça va bouger. Il y a peut-être quelque chose, là, vous allez vous sentir un peu dans une forme d'emprise. Maintenant, à voir, est-ce que vous allez vous en libérer? On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui pourrait vous maintenir dans une forme d'impuissance, les lions, pendant cette deuxième semaine? Alors, on a la renommée. On a l'étoile de l'homme.
Et nous avons la carte de l'héritage. Bon, l'héritage, c'est tout ce qui est en lien avec le passé. Le passé, des émotions du passé. Et là, je pense que cet enlisement, les lions, c'est plus avec la carte de la renommée, c'est concernant une forme de reconnaissance. Hein. Donc là, je peux voir ici peut-être la blessure du rejet. Il y a un besoin de reconnaissance. Mais ça, c'est ce que vous avez hérité de votre passé, de votre enfance, peut-être même de vie antérieure. Pourquoi pas, vous voyez? Donc là, vous êtes quand même assez bloqués, les lions, dans un besoin de reconnaissance, on va dire, pendant cette deuxième semaine. Bon, ok. Allez, le tarot. Ah, on a l'étoile ici. L'étoile, on peut parler de chance quand même, avec la carte de l'étoile. Ou d'espoir, hein, ça c'est possible. Il y a des espoirs de ce que l'on voit. Alors, je pense que c'est des espoirs. Vous espérez obtenir une forme de reconnaissance, les lions. Mais le problème, c'est qu'il y a une forme d'accablement. Vous êtes un petit peu accablé ou mal émotionnellement parce que vous voulez absolument obtenir une reconnaissance ou avoir une réussite. Pour certains, ça peut concerner le professionnel. Pour d'autres, ça peut concerner un héritage aussi, pourquoi pas. Sinon, pour d'autres, là, on peut parler, voilà, on espère... ne pas être rejeté, on espère être aimé, on espère obtenir une forme de renommée et une reconnaissance, d'accord? Donc ça va, c'est pas des énergies trop graves, on va dire. Ça peut être une petite blessure du rejet, non, une petite peur du rejet qui ressort. Donc c'est pas très très grave. Allez, on continue, troisième semaine. Et c'est possible, les lions, que vous allez l'obtenir finalement, j'ai l'impression. J'ai l'impression, les lions, qu'il y a une forme de renommée ici, que ce que vous espérez arrive. C'est possible, mais si c'est le cas, c'est aussi grâce à votre énergie de la première semaine. Alors j'ai l'impression que cette carte de l'enlisement, c'est plus peut-être un déblocage. Vous obtenez quelque chose, soit il y a un héritage qui se règle, soit il y a une forme de réussite ou de reconnaissance qui vous est destiné, j'ai un peu cette impression. Mais pendant la même semaine, peut-être passer un petit peu par une peur du rejet ou de l'échec. Allez, troisième semaine. Ah, ben regardez, le cadeau, le présent. Donc on a des cadeaux, des dons, du soutien, transmission, récompense, bénédiction, providence, la grâce divine. On a le soleil, hein, donc ça fait très très plaisir ce qui se passe là. Troisième semaine, d'accord. Alors, qu'avons-nous avec ça? Troisième semaine, les lions. Pour parler, passion et changement. Bon, bah super. Super, il y a quelque chose qui se passe bien. Des belles communications là. Communication peut-être passionnelle ou communication intense, on va dire. Bon, pour un changement apparemment. Donc vous prenez ça un petit peu comme un cadeau, comme des dons aussi. Peut-être aussi il y a l'idée de négocier, de discuter parce qu'il y a quelque chose que vous désirez changer dans votre vie ou accéder à quelque chose, pourquoi pas. Bon, c'est positif, hein. Très positif, très 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 positif. Ensuite, avec ça, nous avons... Eh oui, le valet de bâton nous parle d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle direction. Ou peut-être que pour certains lions, vous allez commencer quelque chose de nouveau qui vous passionne. Ou sinon, il y a une nouvelle aventure sentimentale. Pourquoi pas avec beaucoup de passion. Et vous prenez ça comme un cadeau, comme un présent, comme une bénédiction, quoi. Bon, très bien. Quatrième semaine.
fin du mois, on en est où les lions? Retard. Ok, il peut y avoir un petit contretemps, un retard en fin de mois. Un ralentissement. Alors, ok, on va comprendre ça. Ah, ennemi. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Départ, ok. Ah, et ruine. Bon, ben ok. Bon, là, il y a quelque chose ou quelqu'un qui va vouloir vous ralentir, les lions, en fin de mois. Mais cette personne qui est un petit peu comme votre ennemi, les lions, vous allez vous éloigner. Hein. Vous allez vous éloigner de la situation et puis tout arrêter. Hein. Là, c'est un petit peu la tour. Hein. Là, c'est un petit peu tout ce qui cherche à me retarder ou à me ralentir dans mon envol avec mes cadeaux, mes bénédictions, avec ma sagesse, tout ça. Je le laisse derrière moi. Donc, pour moi, vous partez. Hein. Vous partez, vous vous éloignez de quelqu'un qui est néfaste, apparemment, pour vous. Bon, on a l'empereur, hein, vous reprenez votre trône, ou peut-être que vous éloignez de quelqu'un qui est bélier. Hein. Ça peut être le cas aussi. Pourquoi pas? Bon, c'est un mois là assez positif, les lions, hein, parce qu'on commence avec de l'apaisement, de la sagesse, très belle énergie, hein, de la beauté. Ensuite, on a un déblocage. Moi, j'ai un peu l'impression que le despotisme, c'est ça. Hein. On a un déblocage ici, on a des cadeaux. Mais par rapport à toutes ces énergies, je pense qu'on va essayer un petit peu de vous mettre des bâtons dans les roues, les lions. Hein. Ça ne plaît pas des fois de voir les gens bien, de voir les gens heureux. Mais c'est pas grave, vous allez savoir détecter vos ennemis et vous allez savoir vous éloigner de la situation. Ok? Donc, on dit que c'est la fin des inquiétudes, c'est la fin de tout ce qui pouvait vous prendre la tête. Hein. L'étoile, c'est l'espoir renaît, il y a de la chance, il y a un nouveau départ pour vous, une nouvelle aventure, vous reprenez votre trône, votre pouvoir, vous êtes quelqu'un, là, avec l'empereur, de très influent, de très fiable aussi, les lions. Il y a des démarches administratives à faire ou bien il y a des investissements à faire, les lions. Mais bien évidemment, ça va attirer les ennemis et vous allez vous éloigner de ce genre d'énergie. Donc j'ai envie de vous dire, c'est assez positif, hein, les amis, hein, ce que l'on voit là. Bon, allez, on va terminer avec un petit message de communiquer avec son ange gardien. N'hésitez pas, les lions, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe en profondeur. Pour moi, c'est très important dans mes guidances personnelles de faire comprendre les choses parce que je sais que c'est comme ça qu'on s'apaise, qu'on lâche prise et qu'on avance. On pourra aller voir aussi des conseils, des prédictions et de la clairaudience selon la formule. En commentaire, vous avez les moyens pour me joindre et bien évidemment le lien de votre guidance générale. Allez, go! Lion. Donc, cette guidance vient en complément de l'autre. Hein. Alors, quel est le message? Ah ben, on en a deux. Observe ta vie et le silence est d'or. Observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Petit bilan, les lions, pour ce mois. Le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant. Car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Voilà les lions, vos petits messages. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. On se retrouve très bientôt pour le sentimental et je vous embrasse. Bye!